mon corps sait comment marcher. Ils peuvent le faire. Mais au niveau des connexions du cerveau, ne se font plus correctement, en fait. L'histoire médicale de Sandra commence quand un jour, ses membres ne lui obéissent plus. À partir de là, son état de santé fluctue. Elle vit des périodes où elle récupère la marche, d'autres où elle marche mais aidée de béquilles, et d'autres où elle est en fauteuil roulant. J'étais pas paraplégique, donc je pouvais me mettre debout. À l'intérieur, je pouvais me déplacer un petit peu d'une façon. Et pour des très courtes distances, je pouvais utiliser des béquilles à l'extérieur. Mais dès qu'il fallait être autonome ou voilà, j'arrivais pas. On ne connaît pas la ou les causes exactes, mais on connaît de mieux en mieux les mécanismes. On sait maintenant que c'est des dysfonctionnements de certains réseaux cérébraux. Alors, c'est clair que les professionnels de la santé, ils ont une certaine expérience de voir des personnes traverser ce chemin qui peut être utile pour les accompagner dans les différentes étapes. Mais c'est pas quelque chose qui fait traditionnellement partie des tâches de la médecine, ça, en fait. Le problème, c'est que ça fait pas partie traditionnellement des tâches de quiconque. Et le résultat, c'est que beaucoup de patients se retrouvent un peu tout seuls. Ils se retrouvent sans aide. Parce que c'est aléatoire, au fond. Est-ce qu'ils ont un médecin qui va reconnaître cette composante et être capable de les y aider? Est-ce qu'ils ont dans leur entourage quelqu'un qui va reconnaître cette difficulté, être capable de les y aider ou pas? Finalement, qu'est-ce que ça veut dire être guéri? Est-ce que ça veut dire être comme avant? Donc de toute façon, je ne serai jamais comme avant. Je pense qu'on passe sa vie à travailler sur soi, à guérir. Il y a des blessures que peut-être qu'on ne pourra jamais vraiment guérir, qui seront toujours là.